Bonjour, petite vidéo sur le SP32, qui est une petite plaquette très sympathique et surtout très bon marché, surtout par les temps qui courent. On est en juillet 2022 et les Raspberry sont, on en trouve encore, mais c'est très compliqué et elles sont à 150 euros, 200 euros, enfin, c'est de la science-fiction. Donc je me rabats là-dessus, j'en avais trois en stock. Je sais pas en fait si elles sont disponibles, c'est possible, je sais pas du tout. On est tellement dans une période de pénurie au niveau des puces que je sais pas. En tout cas, voilà une petite démo. Donc c'est une démo de serveur et de serveur pour me renvoyer des données d'un capteur. Bon, ici c'est un capteur température-humidité, surtout pour l'humidité. En fait, bon, j'ai un petit problème d'humidité dans une maison que je surveille à distance et je veux savoir à quelle vitesse ça sèche. Donc, parce que j'ai fait une réparation, bref, voilà. Et donc, ici, j'ai donc mon ESP32. Je détaille pas, hein, c'est juste pour montrer un petit peu. Donc, c'est une carte qui est Wi-Fi, Ethernet, intégrée, avec tout ce qu'on demande à un microcontrôleur. Et c'est vraiment très sympa, hein. Parce que sur une Arduino Nano Uno comme celle-là, vous pouvez mettre un shield Ethernet et une petite plaque Wi-Fi. Mais rien que la plaque Wi-Fi, elle est aussi grande presque que ça. Donc là, ça fait un peu usine à gaz à côté de ça qui est intégré, quoi. Puis c'est beaucoup moins cher, 5 euros. Et en plus, vous pouvez pas mettre de cam sur un Arduino. Là, vous pouvez mettre une cam. Il y a des cams, il y a des webcams qui sont dédiés à l'ESP32. J'ai pas encore essayé, mais enfin, c'est le projet, hein. Donc voilà. Donc ici, vous avez un capteur d'humidité et température DHT22. Et là, un DHT11. Bon, le DHT11, il fonctionne. Mais bon, en tout cas, celui-là, il n'est pas très stable. C'est pas très précis non plus. Pour la température, c'est à l'unité près. Donc, c'est pas formidable. Et de toute façon, bon, de ce que j'en ai vu sur celui-là en tout cas, c'est pas stable. D'un jour à l'autre, ça bouge, c'est bizarre. Alors que le 22 a l'air très stable. Et en plus, beaucoup plus précis, c'est au dixième. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Voilà pour les plaques. Les plaques, bon, j'ai rien d'autre à dire parce que je voulais pas rentrer dans ces détails-là. Alors au niveau des sketchs,